Eh ben bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de ce livre-là. Ouais. Donc Marinette et Déian, là où le crépuscule s'unit à l'aube. Alors c'est un peu un titre à rallonge, mais en C'est pour ça que tu t'en rappelais plus. Ouais, je me rappelle plus, j'avais besoin de ça. mais en soi, je pense que toi comme moi, on peut dire que c'était un bouquin qui était vraiment passionnant. Très intéressant. On va avoir pas mal de choses à dire, on va quand même essayer de rester sur un format 20 minutes parce que ce qu'on avait fait au tout début c'était peut-être un poil trop long. Mais vraiment c'est une très belle histoire. Il y a beaucoup de belles choses, donc on commence par dire deux mots sur l'histoire. Ouais, un peu sur l'histoire. Deux mots sur Raconte l'histoire. un petit peu l'histoire et puis Donc comment c'est écrit aussi. peut-être. comment c'est écrit, ouais. Donc de quoi il s'agit? Donc il s'agit en fait c'est une fresque historique et un peu une tranche de vie à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un riche bourgeois de la toute fin du 19e siècle. Donc ça se passe au moment où le début de l'histoire se passe au moment où Zola écrit son J'accuse. Ouais. Et qui va devoir, qui a une trentaine d'années et qui va devoir aller son pays d'origine qui est la Russie pour pouvoir faire le business familial, qui est un business qui est implanté dans toute l'Europe. Juste une petite parenthèse sur l'histoire, faut savoir que c'est une histoire vraie. Ouais, c'est une Donc histoire vraie et du coup l'auteur, c'est descendante en fait, c'est une descendante de la famille en cette question. famille qui était une grande famille. Une grande famille Une grande d'Europe famille et de européenne Russie. et de Russie du coup, ouais. Et qui avait fait, qui avait pas mal d'argent et qui du coup avait un peu mal investi aussi sur. C'était des industriels. C'est ça, industriel, Ouais. financier, tout ce qui tournait Mm. autour du business, et Mm. cetera. Ils étaient bons là-dedans. Et du coup, donc il va en Russie, Mm. il tombe, bon alors je vais pas expliquer comment, machin truc, mais il tombe sur une fille pauvre dont il tombe éperdument amoureux. Je rappelle, c'est une histoire vraie, c'est pas Ouais. une C'est pas juste fable. un petit conte de fées. Voilà, ce qu'on pourrait croire, Ouais. mais non. Et il va choisir de se marier avec elle, Mm. d'avoir des enfants avec elle, de fonder une famille avec elle. Et petit à petit, eh ben, on va aussi avoir de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire, et c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a quand même 600 pages dans le bouquin, donc il y a le temps de raconter des choses. Il y a de quoi dire. On va avoir aussi la manière dont la Russie va évoluer entre la fin du tsarisme et le début de la Révolution rouge avec l'arrivée des bolcheviks au pouvoir. Ouais. Donc c'est ça qui est bien parce Euh, que c'est vraiment en fait une belle histoire finalement d'amour en fait derrière, ouais, mais qui est un prétexte aussi pour parler un peu de la situation politique, politique qui est historique. bien décrite aussi à Exactement. travers et qui permet d'être aussi plus fine, on reviendra dessus, mais qui va être un peu plus fine que ce qu'on peut apprendre aussi des fois Que ce qu'on peut dans nos livres apprendre d'histoire. dans les livres d'histoire, exactement. Voilà. Parce que souvent dans les livres d'histoire, Mm. on nous dit ouais, donc 1917, révolution russe, Ouais, machin mais c'est truc. plus compliqué. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a toute une progressivité. Mais en fait, c'est surtout que du coup, ça va être vu par les yeux de cette famille qui est riche, Mm. qui a un hôtel particulier, etc. Mais qui est aussi extrêmement les pieds sur terre, et c'est ça qui est intéressant parce que et c'est aussi ce qui fait le sel de l'histoire en Mm. quelque sorte, c'est que bon déjà William Brandt, donc le mari, c'est pas la moitié d'un débile et il est Mm. pas moralement mauvais, donc Non, c'est quelqu'un qui est plutôt c'est quelqu'un qui de est plutôt plutôt bien, bienveillant, qui est plutôt c'est ça, voilà, qui va aider ses serviteurs, etc. Bon voilà. Et aussi du coup, sa femme, elle est issue d'un milieu extrêmement pauvre et donc du coup, elle se rend très bien compte de la situation des gens qui sont en mm. difficulté et elle va faire des dons, et cetera. Enfin bon bref, il y a beaucoup de choses à ce Mais niveau-là. c'est ça qui est marrant aussi du coup parce qu'en fait elle vient d'un milieu assez précaire quand même. Mmh. Et petit à petit, en fait, s'insère Voilà, dans un milieu un peu plus aisé. Elle en apprend les codes. Et je trouve que c'est très intéressant et très instructif, du coup, justement pour montrer aussi, peu importe que ce soit de la haute société ou n'importe quel groupe où, en fait, où on veut aller, la nécessité n'importe d'apprendre quel les groupe codes, social. en Mmh. fait, pour s'insérer dedans. C'est ça. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on retrouve, aujourd'hui aussi et qui est de Ouais. toute époque, hein. C'est que, quand on veut aller dans un milieu, on peut rester soi-même en quelque sorte, mais il y a aussi Pas un trop. gros effort à faire. Mais pas trop non plus, parce qu'il y a quand même un gros effort à faire pour pouvoir bien comprendre, déjà la langue qui est utilisée. Mm. Et là, en l'occurrence, la langue, c'est au sens propre parce qu'elle est obligée d'apprendre 4 langues différentes. Ouais. Donc, voilà. Mais Mais le même niveau de langue aussi, sinon, ouais, déjà, le c'est. niveau de langue, mais même sans une langue supplémentaire, une langue étrangère supplémentaire, il y a une question de vocabulaire. C'est ça, Et vous allez dans un milieu, nous on fait pas mal d'associatifs,
vous allez dans un milieu religieux, vous allez dans un milieu, il y a un vocabulaire. En fait, si vous allez par exemple dans un milieu associatif, et ça dépend des associations. Bon, il y a des différences entre les associations. Il va y avoir des différences aussi, par exemple, si vous allez dans un milieu professionnel, si vous allez dans un petit groupe, dans une petite boîte, dans une grosse structure. Et à chaque fois, les codes seront vraiment complètement différents. Et il faut les adopter, parce que si on les adopte pas, bah, en fait, on peut pas rentrer dans le groupe. Parce que Je, voilà. je me souviens quand j'étais, c'était un de mes premiers emplois. Ouais, je voulais pas en parler, je me disais, j'ai Ouais. pas trop, j'ai pas envie de dire ça. Non, je vais dire juste ça, mais c'était un de mes premiers emplois où en fait, du coup, j'avais aucune idée des codes parce que je sortais de la fac de Ouais. philo, En donc plus, j'avais quand tu sors de aucune. fac de philo, franchement, t'as pas d'idée de code du tout, de ce qui peut se faire, quoi. C'est ça. Et donc du Franchement, coup, j'ai commencé à travailler dans le privé. Et là, en fait, bah moi, je faisais mon boulot, mais j'avais aucune envie d'aller déjeuner avec les collègues forcément, etc. toi, Et tu pars du c'était, principe, je les aime pas trop, donc je moi, je les vais aime pas pas manger trop, avec je vais eux. pas leur parler. C'est à la fac, tu parles avec qui tu veux, tu vois, il y a pas de, voilà. Et puis sinon, tu parles pas et puis personne t'embête, quoi, tu vois. Mais là, bah, c'était Ah une non, très très mauvaise idée parce que ça s'est mal fini parce que tout simplement, bah, en bien fait, sûr. c'est la manière dont ça fonctionne dans une entreprise, Mmh. c'est tu peux pas juste faire ton boulot et ignorer tes collègues, c'est pas possible. Non, c'est une part entière, C'est une part de ton c'est une part travail entière. de d'être pote avec tes collègues. C'est aussi important pour moi que de se dire, bah, il faut être compétent, il faut, de bien faire mon travail. C'est une part aussi importante que bien faire son travail. C'est Ça fait ça. partie de faire son travail. Si on rentre pas dans le groupe, bah, on sort du groupe et on nous vire, enfin, tout simplement, Ouais, ouais, voilà, totalement. pour dire les choses, Et surtout que dans le ouais, ça c'est un point important, c'est que, pour ceux qui sont en début de vie professionnelle, ou en fin d'études, donc dans le privé, il y a à chaque fois qu'on commence un nouveau taf, il y a une période d'essai et cette période d'essai, quand on prend par exemple un poste de cadre, elle peut mmh. être assez longue, hein, parce que ça peut durer 6 mois. Non, mais elle a duré 7 mois la mienne. Elle a duré 7 7 mois, mois, ça peut aller jusqu'à 8 je crois, donc après ça dépend des réformes et tout, mais grosso modo, c'est quand même assez long, c'est sur ah, c'est long. au minimum plusieurs semaines, On est voire sur plusieurs on est sur la mois. moitié d'une année quasiment, enfin, tu te rends compte C'est quand tu es ça. cadre, enfin c'est Et donc du coup, et la rupture, du contrat dans la période d'essai est extrêmement rapide. mmh, Et donc du coup, si on fait pas cet effort-là, l'employeur, il va pas hésiter une seule seconde, ouais. Parce qu'en fait là, à il y a pas besoin de se justifier, il y a juste besoin de dire: «Bah, tu fais pas l'affaire» et au tout début de ta période d'essai, c'est, bah, quelques jours à une semaine, je crois, un truc comme ça et après c'est un mois max, quoi, de toute façon. Donc ouais. bon, tu vite sorti, quoi. Donc ouais, c'est ça, c'est ça. Et en même temps, c'est normal parce que c'est un groupe social aussi, une entreprise, Bien et sûr. donc il faut pouvoir s'intégrer, il faut pouvoir, On dit pas que c'est bien ou c'est pas bien, en fait, ça fait partie du jeu, en fait, c'est ça, concrètement. C'est comme exactement. quand on va dans une association, quand on va dans une nouvelle ville, bah, faut s'adapter aussi, c'est une question d'adaptabilité aussi. C'est une question d'adaptation, c'est ça. Et après, ça nous plaît pas, mais dans tous les cas, si on n'a pas le choix que de devoir s'intégrer, je sais pas moi, parce qu'on a besoin d'argent, bah, on Mmh. n'a pas le choix, il Il faut faut faire un accepter de effort. s'adapter, Ouais. faut faire un effort. Et l'autre point aussi, c'est, pour le coup, ce qui est intéressant aussi, et c'est un point où honnêtement, c'est pour ça que, souvent, et j'en parle dans le bouquin, et on en parle pas mal entre nous aussi, c'est ce côté un peu panache. Parce qu'en fait, ce que je trouve qu'aujourd'hui, alors c'est pas de la nostalgie mal placée, hein, mais il y a quand même un point, c'est que, heu il y avait, je trouve, par le passé et parfois à l'excès d'ailleurs, Ouais, mais une question d'honneur et de dignité, ouais. heu Qu'on trouve plus forcément aujourd'hui. d'alignement Mmh. entre ce que tu Mmh penses, que mh. tu, Mmh. dis et ce que tu fais, Ouais, qu'on a beaucoup perdu aujourd'hui. ouais. Et on le voit, ne serait-ce que dans la manière de se tenir, tu vois? Genre, Mmh. tu vas dans les transports et tu vois comment les gens, ils se tiennent dans les transports. Et on n'est pas obligé d'avoir un balai dans le, enfin, voilà quoi, je veux dire, il y a pas non plus d'excès à avoir, encore une fois, mais il y a un minimum de respect envers les autres, il y a un minimum de choses comme ça, et ça, c'est une chose, et je sais pas si c'est l'éducation, si Mmh. c'est la société qui doit te l'apprendre, ou peu importe la manière, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a clairement un peu perdu. Et même dans la manière d'aborder des inconnus ou des choses comme ça, on peut être à la fois familier et en même temps être poli. Ouais. Et ça, c'est une chose que, bah, pareil, hein, j'ai l'impression il y a des gens aujourd'hui qui ont plus aucune limite là-dedans, quoi. Tu crois pas que c'est parce qu'on a moins de fierté aujourd'hui aussi? Ouais, il y a une Non, question de fierté. dans le sens où on fait moins des choses, exceptionnelles. On a une vie plus simple, plus abordable, heu Mmh. où en fait finalement, pour gagner bien sa vie, bah, tu fais tes études, tu vas dans une boîte mais tu vas pas risquer ta vie au quotidien, tu vois, tous les jours pour pouvoir vivre, pour faire des choses comme ça et finalement du coup, bah, tu as pas accom tu accompli des choses, mais
pas les mêmes choses que ce que tu pouvais accomplir avant. Je pense que ce que tu dis là, c'est plus le côté confiance en soi qui se développe et qui fait que tu as une certaine détermination. Mais ce Ouais, mais dont. du coup, ça donne la fierté aussi et du coup, que ça impose beaucoup de choses dans la manière d'être Ouais, mais et tu peux de être et de vivre fier. tous les jours. Tu peux être fier et devenir arrogant, tu vois, et pas avoir et te Après comporter bah, comme une. après c'est une détare effectivement si de ça, mais ça peut aussi être, juste, la fierté de ce que j'ai accompli, quoi. Parce que La fierté de qui je suis, mais la moi, fierté je pense tu vraiment vois que la ça vient d'un cadre, ça vient pas d'accomplissement personnel. Je pense vraiment que c'est un cadre, que ce soit un cadre familial ou un cadre social, peu importe. Mais je pense que c'est vraiment le fait qu'il y ait ce cadre qui est posé et que tu respectes parce que tu comprends pourquoi, etc. mmh, Ou alors quand tu es petit, tu comprends pas, mais tu y obéis parce que c'est comme ça. Mais je pense que c'est vraiment ce cadre qui est nécessaire et qui s'est un peu disloqué. Plus qu'une question d'accomplissement ouais. personnel, qui amène autre chose, qui amène des choses bien, mais c'est pas la Bien même sûr. chose, tu vois. Alors après, ça peut être aussi effectivement, la société peut jouer beaucoup aussi, beaucoup de rôle aussi là-dedans, mais la fierté aussi de ce qu'on est ensemble aussi, enfin de ce qu'on est, en tant que société. Et il peut y avoir ça aussi si on a parce qu'on peut avoir une confiance et une fierté de ce qu'on est nous-mêmes, mais une fierté et une confiance dans ce qu'on est en tant que groupe. Ah, et ça, alors ça justement, Voilà, bah, c'est pour revenir au bouquin, ouais. la fierté de ce qu'on est en tant que groupe, on voit dans le livre que la raison pour Mmh, laquelle le couple va rester en Russie jusqu'au tout dernier moment, jusqu'à avant limite de se faire égorger, la raison à ça, c'est que même s'il y avait beaucoup beaucoup de signaux avant-coureurs comme quoi ça allait être très compliqué pour eux de continuer à vivre, etc. Et ben c'est que en fait ils aiment leur pays tout ouais. simplement. Ouais, ouais. Et ils ont un héritage, ils ont un, ouais, un amour du pays en fait tout simplement, qui fait que ils ont pas envie de partir en fait. Mmh. Même si c'est des conditions économiques difficiles, même si ils pourraient aller Ouais. n'importe où en Europe, Et ils ont c pas envie. et ça pour moi c'est alors il y a une part bien sûr, il y en a qui vont dire, une part de parce que les gens étaient plus nationalistes peut-être avant et tout, mais c'est même pas une question de ça. C'est vraiment plus une question en fait d'aujourd'hui, d'une époque particulière dans laquelle on vit où on est assez individualiste Ouais, bah on en et revient, c'était ce dont on avait et déjà voilà parlé, et on pense ouais, pas au groupe et du coup bah, ouais. on c là en fait le gars il a un sentiment de devoir. Oui, c'est ça. Un sentiment de devoir et pas et on pourrait dire vis-à-vis de son pays, mais on pourrait dire aussi qu'aujourd'hui, on peut aussi avoir un sentiment de devoir vis-à-vis d'un groupe d'amis, Bah, vis-à-vis vis-à-vis de d'une ses entreprise, enfants, vis-à-vis, vis-à-vis d'un groupe associatif, vis-à-vis de ta femme, c'est enfin, ça. et avoir un devoir envers quelqu'un, ça impose du coup de pas forcément être ultra égoïste et du coup de tomber dans un pur individualisme, c'est important d'avoir une notion un peu de groupe et de vivre ensemble, quoi. Bah, en fait, c'est toujours ça, c'est que dès qu'on commence à avoir cette notion de quelque chose au-delà de soi-même, Mmh. ça donne C'est des ça, c'est ça, perspectives, au-delà de soi-même. ça Mmh. donne des perspectives plus larges. Ça pousse Mmh. aussi à avoir des actions plus grandioses, parce Ouais, que si c'est juste soi et sa survie, en soi, c'est pas, enfin, je veux dire, on pourrait être dans une tribu de 5, chasser de temps en temps et on survivrait, quoi. complètement. Mais c'est justement le fait d'avoir une vision qui soit un peu plus large, d'avoir un héritage, d'avoir toutes ces choses-là, qui fait qu'on a envie d'aller plus loin et qui fait que du coup, on va pouvoir poser des actions qui sont pas seulement pour soi, mais qui sont aussi, et je pense que d'ailleurs, sans parler d'une religion en particulier, mais les grands leaders spirituels, il y a un peu de ça aussi. Ouais. C'est que là où on est extrêmement, tu vois, par exemple, un Nelson Mandela ou un Gandhi Mmh. ou un Jésus ou un machin, Mmh. ce qui fait que, enfin peut-être que machin, c'est peut-être pas le terme adapté après avoir Toi, cité tu tous respectueux. ces noms-là. Je suis désolé pour les personnes en question, mais mais n'importe quoi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui fait que les gens les mettent sur un piédestal et les voient comme plus grands, Mmh. plus stylés que les autres, c'est aussi ça, c'est parce que ils ont quelque chose d'au-delà d'eux-mêmes, ils ont agi pour une communauté de gens qui va au-delà de leurs proches Ils donnent connaissances, d'eux-mêmes etc. pour la communauté. Ils sont prêts à se sacrifier même pour Ouais, ça. Et ils c'est donnent ça leur qui vie. fait que, Ouais, même leur vie, ouais. et c'est ça qui fait que on va avoir ils vont faire des actions grandioses, qu'on va avoir cette Mmh. reconnaissance après, nous vis-à-vis d'eux. Ouais, Et voilà. Et en fait, et ça évidemment tout le monde est capable de je me l'accomplir, doute il y a bien. aucun souci. Mais encore faut-il développer ça. Encore faut-il développer cette conviction, Et cette détermination, ouais, cette dignité, ouais, cette envie de ouais. se dépasser soi Mmh. et d'aller vers un groupe. Et ouais, Et tu alors veux dire. du coup et pour faire un peu une transition, est-ce que tu penses que le fait de ne pas d'avoir de moins en moins ça aujourd'hui, pas le fait de ne pas avoir, parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont heureusement, est-ce que du coup Oui, ça il y a quand même des gens qui est-ce que l'ont, ouais. ça traduit pas,
quelque chose de la société où on vit? Est-ce que ça fait pas un parallèle justement avec ce qu'il dit dans le livre un peu sur le long déclin un peu Oui, de l'Empire russe, quoi? alors totalement. Alors en fait, donc le déclin de l'Empire russe, il est dû au fond à les 3 paramètres. Si on retire vraiment l'essentiel de Mmh, ce que dit, l'auteur, il est dû à 3 paramètres. Il est dû au fait qu'on a un régime qui est autocratique et qui est extrêmement, violent et qui n'écoute pas sa population, avec le ouais. tsar, qui fait n'importe quoi. Donc, et ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du tsarisme, mais là, c'est le cas à la Ouais. fin, de l'histoire de l'Empire russe. Ouais, parce qu'il sent que c'est fini Parce donc qu'il sent que ça commence à être, ouais, et mmh. il se crispe, en Ouais, fait. Il se ouais, ouais. crispe et voilà. Et donc du coup, bah, petit à petit, la population, tout en ayant ce respect de Mmh, l'héritage, commence à le détester de plus en plus. mmh. Le deuxième paramètre, et ça c'est un paramètre universel, j'ai envie de dire dans toutes les grandes révoltes et cetera, c'est le paramètre de la guerre. C'est que, Ouais. un excès, de guerre et de conflits et cetera en permanence fait que, les gens meurent, les familles sont brisées Les en gens sont permanence, fatigués les aussi, gens sont fatigués, épuisés, ils en ont marre du conflit mmh. permanent. Donc ça Ça crée des problèmes économiques aussi, une ça guerre. crée des problèmes économiques, enfin bon bref, voilà. Et le 3e paramètre, c'est, bah, tout simplement, ils ont pas à bouffer. C'est le manque de nourriture, c'est la famine. Parce qu'avec des guerres à répétition, avec, un autocrate ou une élite qui, fait n'importe quoi avec les ressources qu'elle Ouais, a, et c'est même de complètement, façon ostentatoire, c'est ça qui est encore mmh, pire, et par rapport à des populations qui, de l'autre côté, meurent de n'arrange faim, rien, ouais. et ben, en fait, ça peut absolument pas tenir. Même si, et c'est là où on parle justement, où tu as dit le terme qui était juste, c'est une lente agonie. Parce que, à partir les premiers temps où on sent que le déclin Mmh. commence, C'est pas on ça arrive parle pas de comme ça. 1902-1903, où on sent dans l'histoire que ça commence à cafouiller, et c'est seulement, ça fait quoi, 12 ans plus Mmh. tard? Heu, Attends, 10. ouais, une dizaine Allez, d'années, quoi. maths, 15 ans plus tard, une quinzaine Ouais, des d'années. des fois, ça peut aller jusqu'à 20 ans, hein, Je sur me suis dans arrêté au certaines collège, les structures. maths, hein, C'est, ouais, ouais, moi, j'y prends même pas parti. En vrai, il y a que pour l'argent que je fais attention sur, mais bon, bref, peu importe. Mais non, mais donc ouais, une quinzaine d'années grosso modo. Mais en fait, Ouais, ça a été une longue, longue, longue transition, et beaucoup, beaucoup de catastrophes, à un point où la population, déjà en 1902, mmh, 1903, elle était exaspérée. mmh. Mais il a quand même fallu des années et des années pour en arriver. Et si on regarde un peu la manière dont la Révolution française est arrivée, C'était pareil, on a quelque chose de semblable. On a c'était quelque chose pareil. d'assez semblable, avec une autorité qui sait plus ce qu'elle fait, avec, des guerres qui se sont Bah, répétées, avec une situation de famine, et cetera. déjà dans la vie, tout processus est assez lent. Mmh. Voilà, globalement. Enfin, je veux dire, il y a pas, des choses qui se passent de manière, assez rapide. En général, c'est quand même un long processus et ensuite, les gens, ils ont pas forcément envie de détruire l'ordre établi parce que, ça les rassure aussi. Et totalement, c'est une sécurité. Parce que c'est la sécurité, parce que c'est même une question de bon sens. Mmh. Donc s'ils le font, c'est que vraiment, S'ils sont à un point, i ils vont le faire. on est arrivé à la fin. C'est que l'ordre On n'est est plus arrivé à la l'ordre fin. et ça fonctionne plus. On est arrivé à la fin mais là, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est décrit assez finement quand même, Ouais. il parle de diverses solutions qui auraient pu avoir lieu aussi, hein, Oui, parce en que Russie, parce que ce qu'on dit pas heu beaucoup dans les cours d'histoire, c'est que c'était pas juste le tsarisme face au communisme. non, non, il y avait C'est aussi des que partis beaucoup plus i modérés i comme, i il y avait les un partis sociaux-démocrates, il y avait le parti social-démocrate, il y avait un heu, parti qui était un parti, de capitalisme, hein, des ouais, bourgeois, machin truc. Et on voit qu'il y a eu une assemblée constituante, il y a eu pas mal mmh, de conflits avant d'en arriver là. Il y a eu mmh, pas mal et en fait, c'est une balance de pouvoir qui ouais, s'est fait, des tests, des complètement. des avancées, des reculés, des avancées, des reculés, et on en est arrivé avec des fanatiques qui ont pris le pouvoir. Mais hem, Mais mais c'est heu, intéressant de voir les choses dans son ensemble parce qu'en fait, une situation historique, elle peut pas s'analyser en disant, bon, 1917, prise du pouvoir par les communistes, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. tout comme, nous on dirait, Heu, pour la France, ouais, donc c'était juste, le peuple qui en avait marre de la ouais, il en avait royauté, et marre, il a cetera. Pas râlé et du puis tout. du coup, il a été coupé des têtes. C'est un peu plus compliqué que ça et ça permet aussi Ça veut pas d'analyser. dire qu'il y avait une réalité, tu vois? Parce que par exemple, alors, même si la royauté en France était pas trop questionnée en 1789, Mmh, le régime, post Moyen Âge était vraiment questionné. mmh, Il y avait vraiment un rejet de ça, et c'est aussi comme ça que les assemblées se sont constituées, et cetera. oui, oui. Mais et puis petit à petit, ça a fini aussi par Mmh, provoquer avec, les ouais, situations, la chute de la royauté. Mais, ce que je veux dire, c'est que, ouais, comme tu as dit, mais c'est un processus, quoi. C'est un c'est un processus processus. Alors et pour faire un et parallèle sur parallèle aujourd'hui, aujourd'hui, ouais, c'est ça, ce que pour j'allais faire un dire. parallèle Ouais, par rapport à aujourd'hui, hem,
Quand on nous dit tout s'effondre, tout s'effondre. Alors, en fait, lisez le bouquin. ouais, Parce qu'en fait, ça il en s'effondre faut pas. beaucoup. Il Ouais. en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup On n'est pour que pas tout du tout au stade s'effondre. de l'effondrement, on n'est On pas en du est tout au très très stade. loin. On en est On très n'a très loin. pas. Je veux dire, bien sûr qu'il y a des gens qui sont en difficulté, qu'il y a des gens qui ont du mal à manger, du mal à boucler leur fin de mois, mais là, on parle vraiment de énormément de personnes qui ont du mal à manger, qui arrivent pas à boucler leur fin de mois. Donc, enfin, avant d'arriver à ce processus-là, il faudra encore quelques années. Ah, c'est plus que quelques années. Il faut, Euh, par rapport à la situation quelques, où on est, par exemple en France, hein, tout ouais, simplement, par rapport à la situation où on est en France, même si j'ai tendance à croire qu'on prend effectivement cette direction-là, parce que vu ce qui se passe, on va pas vers mm, l'amélioration, c'est sûr et certain, on va plutôt vers le déclin. Mais pour autant, quand on voit des récits, justement, quand on s'intéresse à des périodes historiques, on se rend compte que, il nous faudra probablement même plusieurs décennies, si ça se ouais, trouve, pour ouais, en arriver à ouais. une vraie catastrophe, guerre civile, et cetera. Alors après, ce qui est positif, c'est que à toutes les périodes d'histoire, il y a toujours des gens pour se retrousser les manches et puis pour Mm, essayer de prendre les choses en amont. Parfois, ça prend plus de temps que ouais. prévu. Le communisme, ça a duré, hélas, un bon paquet de temps, comme d'autres fanatiques avec le nazisme, avec toutes ces choses-là. Mais ceci dit, il y a toujours un moment donné où c'est stoppé. Et puis surtout, moi je suis pour avoir une parole un peu d'espoir, tu vois, parce que Mm. on a un côté très, surtout quand on écoute un peu les médias, Bah, du coup, on etc. a tendance à être Sur déprimé, quoi. Surtout quand on est dans une société où on a plutôt tendance à décliner, comme tu dis, que finalement à progresser, où il y a plein de succès, plein de choses comme ça et tout. La population a tendance à être un peu morose, quoi. ouais, Et en fait, on devrait pas être morose parce que, bah, justement, on a de la chance, en fait, d'être dans une période où il y a eu plein de choses qui se sont passées avant nous et où finalement les cycles sont assez identiques. mm, Et je pense qu'on devrait, bah, voilà, en tirer quelque chose de ça et de se dire, bah, justement, on est dans un moment où c'est pas encore, horrible, où c'est pas encore catastrophique. Est-ce que c'est pas le moment finalement de se dire, peut-être qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à infléchir, il y a des choses à bouger, il y a des choses à peut-être à réinventer et finalement du coup, bah, on a de la chance. On n'est pas encore, on on n'a pas peut encore le le couteau faire. sous la gorge. On On peut peut le faire faire. des choses, donc il y a toutes les raisons d'être optimiste et de plutôt d'essayer de trouver des solutions. Et on voit d'ailleurs des exemples d'engagement de la part des gens pour améliorer les choses. Complètement. Et moi, c'est Bah, ce que je quand trouve comme aussi quand on est positif, dans l'associatif tous les jours, tous les gens qui se lèvent le matin pour faire des choses, gratuitement, bénévolement. gratuitement, bénévolement, franchement, ils sont pas payés, ils le font, C'est même pire que pour ça, les c'est eux autres qui payent pour leur et des adhésion à fois, ils le payent, l'association. voilà, ils payent pour comme disait quelqu'un qu'on a interviewé il y a pas longtemps, il disait: On paye pour travailler». Ouais, c'est ça. Heu, mais c'est vrai, mais c'est des gens, du coup, qui donnent vraiment de leur temps, qui donnent finalement leur vie aussi, en quelque sorte, parce qu'une partie de leur vie, du moins. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et donc vraiment, c'est, enfin, bah, moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir ce message aussi. Il y a des belles personnes, il y a plein de choses à faire, il C'est y a des ça. envies, il y a plein de projets et tout, donc Parce que le biais de négativité, c'est bien connu, le fait qu'on voilà. ait toujours à voir le côté catastrophique, et cetera. Il faut pas se leurrer, il faut avoir une vision pragmatique. Et c'est ce que j'aime bien dans le livre aussi, c'est que, la situation, elle est décrite avec le point de vue du mari et de la femme, mais c'est aussi très objectif sur Mmh. comment est-ce que la situation Exactement, historique s'est déroulée exactement. et sur la misère et les problèmes que les gens ont dû traverser. Et je pense qu'il faut toujours avoir, et de manière générale, dans la vie, il faut avoir un côté assez pragmatique. Il faut vraiment voir la réalité en face. Il faut pas se leurrer. Quand on a des problèmes financiers, on a des problèmes financiers. Quand on a des problèmes relationnels, on a des problèmes relationnels. Puis parfois, c'est pas la faute des autres, c'est notre faute à nous. Et Mmh. faut être, Il faut l'accepter parce que comme diraient certains, faut être en responsabilité. mais, non, mais simplement, ouais, voilà, faut accepter de se remettre en question, mmh, faut accepter de se dire il y a des choses qui sont de ma responsabilité. Et puis aussi, il y a des choses où on peut commencer à agir. Et c'est ce que nous, on essaie de faire, c'est ce que d'autres gens essaient de faire, d'agir directement pour que des choses s'améliorent. Et après, encore une fois, on n'est pas obligé de faire des actions forcément très grandioses, mais il y a des petites choses qu'on peut faire. bien sûr. Et typiquement, je pense que retrouver, typiquement un truc tout simple, hein, petit à petit, retrouver des rapports dans la société qui sont plus polis, qui sont plus dignes, où les gens ont davantage ce sentiment-là de collectif, qui sont plus, Donner un peu de temps pour les autres aussi, donner un peu de temps pour un ouais, groupe, quoi. Essayer de s'insérer et de pas forcément, bah, se lever le matin, passer au travail, puis rentrer chez soi le soir et puis, dormir, quoi. Enfin, essayer de faire quelque chose c'est ça. un peu d'utile, un peu où
Et des fois, ça peut être agréable en plus parce qu'on rencontre des nouvelles personnes. Bah oui, oui, totalement. Simplement. Totalement. Bah, en fait, c'est aussi On a une, rencontré plein de gens comme ça. Enfin, je veux dire, tu vois, ça. C'est aussi une occasion détournée de sortir. Non, je plaisante. Mais ouais. Donc, bref, en tout cas, vraiment un très bon Ouais. livre. Un très bon livre, et je pense que définitivement, c'est la meilleure façon de lire l'histoire, en fait. Ouais. C'est la meilleure façon de se souvenir en justement en traversant des tranches de vie qu'ont pu vivre d'autres gens. Ouais. Parce qu'on se rend compte des situations, parce qu'on se rend compte aussi, on prend du recul sur la situation dans laquelle on vit. C'est bien c'est bien avec les, tu vois, les études de philo qu'on a faites, c'est bien Ouais. de théoriser sur, je sais pas moi, le meilleur régime politique ou Ouais. le meilleur Mais il machin, faut mais à un vivre les moment choses donné, aussi. exactement, faut Il faut vivre vivre les les choses, il choses. y a du Et, concret. et ça peut d'ailleurs être une belle manière de parler de l'histoire, de parler justement de courants de pensée, des choses comme ça. Finalement, en fait, de s'immerger dans une histoire, Ouais, dans une tranche de vie. Et ce bouquin, il est très très riche. Il est très très riche c'est et, ça. et il donne pas mal de pistes et de choses. Pour être honnête, de tous les bouquins qu'on a présentés, c'est mon préféré à l'heure actuelle, Mm. à part pour celui-là, Moi, c'est sûr. Ouais, moi, qui c'est est celui-là. vraiment mon préféré absolu. Parce que c'est moi qui l'ai écrit. Mais, mais autrement, Il est ah oui. très riche et il parle de beaucoup de choses Et aussi. je Ouais. précise, c'est dans la description le lien si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Mais non, non, c'est vraiment un de mes préférés parce qu'en fait tout est cohérent. Marina Dédéian, c'est quelqu'un qui écrit très bien. Mm. L'histoire, elle est très riche, elle est progressive. On rentre vraiment dans la peau des Ouais. personnages, dans la vie des personnages. On apprend des choses. Je connaissais pas la Russie sous cet angle-là. C'est super intéressant. Mm. Et ça inspire et puis ça donne des nouvelles idées. Complètement. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est pouvoir faire des expériences et lire des choses Mm. qui, où je ressors de la lecture, je ressors de mon Et expérience et j'ai l'impression d'être changé, bah d'avoir ouais, appris des trucs, faire le plus grand, d'avoir, quoi. Mm. voilà. Bref. Et ben, merci à tous Merci d'avoir beaucoup. regardé cette vidéo. On se dit à vendredi Et prochain bien, vendredi prochain pour pour une un prochaine prochain vidéo bouquin. et ça va être probablement un best-seller. Oula, Donc, on va faire du gros la semaine prochaine. il y a du lourd. Du très très lourd, mais voilà, et prenez soin de vous. À la prochaine, à vendredi prochain. À vendredi, salut. Salut.